en 2023 et je sais pas si c'est seulement moi, parce que depuis que j'ai, comme qui dirait, ouvert mon troisième œil ou plutôt mon premier œil, je vois les choses de plus en plus comme elles sont. Mais je me rends compte que l'industrie de la musique, surtout en Amérique, puisque moi j'aime beaucoup le rap US, le R&B, ce genre de choses, enfin c'était plutôt ce sur quoi je me tournais, donc tout ce qui est rap FR, etc. Faut pas en parler, je m'y connais pas trop, mais étant donné qu'on a tous des réseaux sociaux, on est beaucoup à suivre ce qui se passe aussi en Amérique, ce genre de choses, et bah on peut se rendre compte de certaines choses. Et par exemple, des artistes connus tels que Lil Uzi Vert, The Weeknd, Beyoncé, je sais pas, Playboi Carti, ce genre de choses. Tous ces artistes, Rihanna aussi, que j'ai vu récemment, enfin pas en vrai, mais je veux dire ce dont je veux vous parler. Tous ces artistes, en fait, je sais pas ce qui se passe cette année, en 2023, 2022, tout ça, depuis quelques temps, mais c'est une dinguerie comment ils ne se cachent plus du tout. Que ce soit les symbolismes dans leurs vêtements, que ce soit les graphismes derrière eux, que ce soit ce qui va être affiché à l'écran, que ce soit même ce qu'ils vont dire, parce qu'ils vont dire des dingueries, et les gens, il y en a qui vont penser que non, t'inquiète, c'est rien, il dit ça juste comme ça pour déconner, mais quand un gars comme Lil Uzi Vert vous disait que oh, vous êtes tous ambiancés sur ma chanson, qui était X Tour Life, quand par exemple j'étais encore au lycée, I don't really care if you cry. Na 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 na, say never lie. Cette chanson, tout le monde s'est ambiancé dessus. On est beaucoup à s'être ambiancé dessus, à avoir chanté, chanté, chanté dessus. Et le gars dit quoi pendant un de ses concerts? Oh, vous avez tous chanté sur ce son, et ben maintenant vous allez tous aller en enfer avec moi. Le pire, c'est que ça, c'était il y a quelques années. Et aujourd'hui, tu le vois, littéralement, tous ces shows, tous ces concerts, il est limite habillé comme si il voulait représenter le diable. Les gars comme Lil Nas X, on a tous vu sa chanson où le mec, il est en train de twerker sur le diable et les gens font comme si c'était rien. Enfin, il y en a qui sont choqués, bien sûr, mais ils vont continuer à consommer de leur musique. Ils vont continuer à consommer de leur musique qui, clairement, en fait, leurs musiques, elles sont faites exprès pour justement vous faire descendre vibratoirement. Là, je vais pas parler religieusement ou quoi, parce que je suis pas dans la religion et je ne veux pas non plus tout mélanger. Mais c'est clairement fait pour faire descendre. Et il y en a qui vont penser faire descendre en bas, donc peut-être en enfer. Mais là, je parle seulement vibratoirement. Ils vont mettre des symbolismes négatifs, démoniaques. Ils vont mettre des messages subliminaux dans leurs chansons que votre subconscient, lui, va attraper. Et pourquoi votre subconscient, il va l'attraper? Parce que votre subconscient, il est super puissant. Tu vois, toi, par exemple, actuellement, ton conscient, il peut se concentrer que sur 40 choses à la fois, c'est-à-dire 40 sensations. C'est-à-dire que par exemple, là, tu es en train de regarder ma vidéo, tu es en train de m'entendre ma vidéo, tu es assis sur une chaise ou tu es sur ton lit, donc tu ressens ces choses. Tu ressens peut-être aller la température dans ta pièce, etc., etc. Allez, mais bref, ça va jusqu'à 40 sensations conscientes. Tu peux gérer consciemment 40 choses à la fois environ, tu vois. Mais ton subconscient, lui, il peut en gérer plus d'1 million à la fois. Parce que ton subconscient, il va gérer énormément de choses. Énormément de choses. Des choses que tu vas faire sans même te rendre compte. Des choses qui vont se passer dans ton organisme. Des choses que... Voilà, il gère énormément de choses. Et ton subconscient, il est beaucoup plus puissant. Donc, tu penses que certaines choses ne vont pas t'affecter. Mais si par exemple, là, dans ma vidéo, je mettais des messages subliminaux, genre avec une très 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 faible, un très très faible volume, et un peu en accéléré. Mais pour mon subconscient, c'est de la merde ça. Pour mon subconscient, c'est facile d'attraper ce genre de choses parce qu'il est sensible et puissant. Et si tu te rends pas compte et si tu n'as pas fait des travaux pour justement bloquer, renforcer ton subconscient, l'atteinte de ton subconscient par n'importe qui et par n'importe quoi, et ben ce genre de choses vont rentrer. Il faut faire super attention avec ce qui se passe actuellement parce que j'ai comme l'impression que limite les gens qui sont au-dessus, comme on dit, les gens qui veulent littéralement, ils veulent ta conscience. Ils veulent ta conscience et ils s'en cachent même plus. Ils s'en cachent plus. Dans le monde de la musique, c'est de plus en plus flagrant et ça fait peur limite. Ça fait peur. Je me dis, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe actuellement, genre? Qu'est-ce qui se passe? On est en 2023 et le monde est bizarre. Le monde est bizarre. Après, je dis que le monde est bizarre, mais ça, c'est ma vision en regardant les réseaux sociaux. Parce que quand je sors dehors,
et que je vis ma vie normalement, en soi, le monde reste le même, le monde est bien. Mais vu que nous passons beaucoup de temps sur nos réseaux sociaux, c'est là que aussi va se jouer notre perception du monde. Et c'est pour ça qu'il faut que vous preniez conscience de ce qui se passe devant vous et de à quel point ça pourrait vous affecter, à quel point ça pourrait être négatif. Vous ne pouvez pas continuer à écouter des chansons de quelqu'un qui, justement, fait l'apologie de choses clairement mauvaises, négatives, avec des énergies ultra basses, ultra glauques et mauvaises. Des énergies qui prônent la mort, qui prônent le suicide, qui prônent la drogue, qui prônent l'abus du sexe et ce genre de choses. Quand tu prends conscience de tes énergies, justement, tu essayes et tu fais de ton mieux pour t'éloigner de ça. Dans certaines religions, on dit fais attention à la musique. La musique, c'est un super moyen justement de te programmer. Est-ce que tu vois à quel point tu arrives facilement à internaliser les paroles des musiques? Tu les internalises beaucoup plus facilement que toutes les leçons que tu as eues dans ta vie. En une fois, deux fois, c'est bon, tu as retenu la musique. Tu as retenu la musique, tu as retenu le rythme, tu as retenu les vibrations et ton corps, justement, interne ces vibrations. Il intègre ces vibrations et maintenant, c'est comme ça que ton corps danse. C'est comme ça que ta vie danse. C'est ça le rythme de ta vie. Et si le rythme de ta vie, c'est comme ça devient, oh, ça parle de mort, ça parle de drogue, ça parle de sexe à outrance, qu'est-ce que tu vas devenir? Soit tu vas te rapprocher de la mort d'une certaine manière parce que tu vas perdre en vitalité, soit tu vas devenir plus dépressif ou ce genre de choses, soit tu vas avoir du mal avec tout ce qui est sexualité, ce genre de choses, parce que tout ce que tu entends dans tes musiques, c'est « Oh, j'ai niqué telle meuf, j'ai baisé telle meuf, etc. etc. » Nanana, comme si c'était la norme, comme si c'était le mode de vie normal, comme si c'était un flex. Et la première étape pour s'éloigner de tout ça, déjà, c'est de prendre conscience. Prendre conscience, regarder clairement. Parce qu'il faut savoir une chose, tout ce qui se passe sous tes yeux est clairement millimétré, chorégraphié. Tu vois. C'est comme par exemple le président. Un président, il va se présenter devant toi, il sera toujours minutieusement, tous les détails auront été choisis. Et quand par exemple ils font des clips où ils sont en train de performer sur scène, ils vont placer telle chose, mettre tel habit, telle couleur, etc. C'est choisi. C'est choisi. Mais quand à répétition, tu vois des symbolismes bizarres, tu vois des choses qui te semblent bizarres, genre qui te titillent l'esprit, tu te dis, ah, c'est bizarre. Encore une fois, on pourrait se dire, ok, coïncidence. Mais quand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 artistes, qu'ils font plusieurs fois même, répètent les mêmes choses, mettent sous tes yeux des symboles qui portent à confusion, font des actes qui portent à confusion, des signes, tu ne peux plus parler de coïncidence. Coïncidence, ça arrive une fois, pas 100. Donc, il faut prendre conscience et commencer à arrêter de croire que tout le monde te veut du bien. Non, tout le monde dehors ne te veut pas du bien. Et tout le monde derrière ta télé ne te veut pas du bien. Toutes les stars que tu écoutes ne te veulent pas forcément du bien. Il y en a qui te veulent du bien, oui. Mais les personnes qui contrôlent ces stars ne te veulent pas du bien, elles. Tout comme les personnes qui contrôlent les réseaux sociaux ne te veulent pas du bien, elles. Parce que tout ce que ces personnes veulent, c'est ton temps. Et si tu as regardé des documentaires, ils utilisent les pires moyens possibles. Tous les moyens possibles de manipulation, ils les utilisent pour que tu restes un maximum de temps sur l'application. Si même ces personnes ne veulent pas laisser leurs enfants sur les réseaux sociaux, pourquoi penses-tu qu'ils sont bons pour toi?